5 conseils pour réussir sa séance de couple. Bienvenue sur notre podcast, je m'appelle Alexis Gély, je suis photographe et dans ce podcast on vous parle de mariage, de conseils pour organiser votre mariage. Youpi, vous avez trouvé le photographe qui vous correspond, vous êtes amoureux ou amoureuse de son style, mais comment savoir quels endroits rendra le mieux? Dans ce podcast vous allez entendre 5 conseils qui vous aideront à répondre à cette question. Choisissez un lieu qui vous correspond. Choisissez un lieu où vous avez l'habitude d'y aller. Choisissez un lieu dans lequel vous vous sentirez bien. Un endroit où vous avez des souvenirs, où vous êtes ébloui par la beauté de l'endroit. Cela vous permettra dans un premier temps d'être plus à l'aise, puis d'obtenir des images qui ont véritablement un sens pour vous. Que ce soit en ville ou dans les hauts, privilégiez des endroits peu fréquentés. Ainsi vous pourrez bénéficier d'un moment plus intime où vous serez à l'abri des regards des passants, et c'est pas plus mal. Il est également possible de changer de lieu durant la séance photo afin de profiter de différentes ambiances et d'obtenir des diversités d'images importantes. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des séances qui commençaient au Maïdo pour le lever du soleil et on a fini à Saint-Gilles et c'est vrai que c'était génial pour cette diversité d'images et c'était vraiment fabuleux. Pour ce qui est des vêtements, c'est une question qu'on pose souvent. Quels vêtements choisir pour la séance photo pour avoir les meilleures images possibles? J'ai tendance à conseiller aux couples que je prends en photo de porter des habits longs, une longue robe pour les femmes et une chemise avec un jean pour les hommes par exemple. Ainsi vous obtiendrez des images avec plus de créativité, plus de charme que si vous portiez quelque chose de plus solennel ou quelque chose de beaucoup plus décontracté. Maintenant, si vous avez des habitudes vestimentaires particulières lors de vos sorties à deux, si vous êtes des hipsters ou par exemple où vous avez une vraie culture, un vrai thème, vous avez carte blanche, allez-y, au contraire, c'est top. Quelle couleur choisir? Changez un petit peu vos habitudes, ça serait sympa, et portez des couleurs vives. La plupart du temps, tout le monde veut porter du noir, pantalon noir, veste noire, chaussures noires. Ouais, ça peut être un peu plus sobre, un peu plus classe, et si c'est ce que vous recherchez, c'est parfait. Maintenant, il y a des habits rouges, bleus, blancs qui apportent un vrai punch à l'image. Quand on les regarde, ça fait waouh, on a vraiment cette sensation on rentre dans l'image. C'est pas une raison pour arriver habillé en arc-en-ciel, mais essayez d'être assorti l'un avec l'autre, c'est là que ça devient bien. Pour ce qui est du maquillage, bon, la partie make-up, c'est là que ça sort un peu de l'habitude. Je vous conseille de mettre un petit peu de make-up, un fond de teint, quelque chose comme ça, mais il faut que ça reste naturel et que ça soit pas encore une fois l'arc-en-ciel, le pot de peinture sur la tête. Mettez toujours en avant la partie de votre visage ou votre corps que vous aimez. Bon, c'est plutôt quelque chose que les femmes ont que les hommes ont. Je connais pas beaucoup d'hommes qui ont une partie de leur visage qu'ils préfèrent, mais si vous le savez, mettez ça en valeur. Si vous aimez vos yeux, mettez-les en valeur avec du mascara par exemple. Si vous aimez vos cheveux, faites un joli chignon, un brushing, quelque chose comme ça. Les accessoires, ils peuvent être à la fois créatifs et esthétiques. Par exemple, vous pouvez amener des bracelets, des colliers, des écharpes, des chapeaux, des lunettes de soleil. Vous pouvez amener votre animal de compagnie, des objets personnels, des guitares, peu importe. Mais évitez, dans la mesure du possible, de prendre votre sac à main parce que ça, c'est vraiment contraignant. Et puis lâchez-vous, le photographe il est cool, en plus une séance photo de couple c'est aussi l'occasion de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, jouer comme votre enfance par exemple. Lorsque vous jouez, vous oubliez inconsciemment ma présence en tant que photographe et c'est là que les images candides elles arrivent et c'est là que vous aimez tant ce rendu naturel que tous les futurs mariés et les couples recherchent. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça a pu vous aider. On se retrouve bientôt dans le prochain podcast. En attendant, vous pouvez rejoindre notre communauté sur Mariage 974, un groupe Facebook dans lequel on parle de mariage, on parle de séances de couple. Vous pouvez aussi rejoindre notre site web et notre blog dans lequel on parle de mariage. Bonne journée!